Salut les amis. Donc pour faire suite à ma dernière vidéo, je vais vous faire une petite explication quand même sur le latex, ses particularités puisqu'il faut en tenir compte dans ce qu'on va fabriquer après. Et c'est assez important. Donc je vous ai parlé de la TerraBand, voilà, donc c'est du latex naturel. Il faut savoir qu'il existe plusieurs couleurs et que chaque couleur en fait a une force, correspond à une force. Tous les rouleaux sont de la même largeur. Par contre, ça commence au jaune, vous avez du rouge, vous avez du noir, vous avez du vert, vous avez du bleu, vous avez de l'argent, vous avez du gold, qui est celui-ci. Et il faut savoir que le jaune est le plus faible, je vous mettrai un petit tableau dans la vidéo, et que le jaune est le plus faible et que le gold est le plus fort. Alors ça se joue sur l'épaisseur en fait. Et puis peut-être sur la qualité du latex qui est utilisé, je ne sais pas. Mais les autres couleurs sont plus fines. Donc celui-ci, c'est le plus dur, on va dire. Bien sûr, TerraBand, c'est la marque Terra, voilà. Puisqu'ils font aussi des tubes qui s'appellent des TerraTubes, qui sont ni plus ni moins que des tubes creux. Eux vous donnent le diamètre extérieur et le diamètre intérieur. Pareil, il y a des codes couleurs pour les différentes puissances développées par ces élastiques. Mais que dans d'autres marques, principalement chinoises d'ailleurs, vous allez trouver des tubes de différentes couleurs avec la même puissance, et par contre ils vont vous donner les sections extérieures, et généralement ils vous donnent le diamètre intérieur et le diamètre extérieur. À vous de calculer la section, et puis de voir ce qui peut convenir. L'avantage de la bande plate, c'est qu'il est facile de faire des bandes progressives, c'est-à-dire de faire des bandes coniques. Et ça, je vous en ai parlé dans votre vidéo. Pourquoi conique? Parce que ça a deux avantages. Vous allez échauffer la bande plus facilement sur cette partie-là qui va être plus fine que cette partie-là. Et le fait de chauffer la bande, ça emmagasine de l'énergie. Et puis vous avez aussi l'avantage d'avoir moins de poids en bout où va être attachée la pochette ou autre chose qu'à ce bout-là. Et puis ça va avoir une progressivité, une meilleure progressivité bien sûr. Donc il ne faut pas tomber dans l'extrême, puisque si vous faites très très fin ici, très large ici, il va falloir tirer très fort et l'élastique il va casser ici. Donc il y a des règles à respecter, et comme je vous ai dit, il existe un calculateur que Georg avait fait. Je vous le mettrai dans les commentaires de la vidéo. Il faut savoir qu'il est plus ou moins faux, puisque la bande utilisée à l'époque était différente. Ils ont changé la qualité du caoutchouc. Alors, c'est les dimensions qu'ils ont changé. L'ancien était un peu plus épais et pas la même largeur. Celui-ci, maintenant, je ne sais plus combien il fait de largeur. 12 quelque chose, je crois. Voilà, j'ai 12,5. Il est vendu pour 12,6. Normalement, c'est du 12,6 par, je ne sais pas, à peu près 1 millimètre. L'ancien faisait pas ça. Il faut multiplier ces données par 1,3 pour tomber sur ces vrais chiffres en fait. Mais ça, il n'en parle pas, donc je vous le dis, il faut multiplier par 1,3. Donc vous verrez que dans ce calculateur, il va vous demander la longueur de la longe. Alors, c'est un calculateur qui est fait pour un lance-pierre, attention. Donc je crois que c'est 3 bandes maxi, 18 kg maxi, ce qui est déjà énorme à tirer. Surtout qu'on est en pleine allonge, 18 kg, il faut les retenir. Et ça va de une bande à 3 bandes par côté. Et il vous demande si vous voulez les allonger beaucoup ou pas beaucoup, et si vous voulez les mettre très coniques ou pas coniques. À savoir qu'une bande qui n'est pas conique du tout va durer longtemps, mais aura une moins bonne vitesse. Qu'une bande qui va être très conique aura une vitesse plus importante, mais va casser plus souvent. Qu'une bande qui va être étirée à 4 fois sa longueur va durer longtemps, une bande qui va être étirée à 6 fois sa longueur durera moins longtemps. Puisqu'il faut savoir que le TerraBand, on peut l'allonger environ entre 5, 6 fois sa longueur pour la puissance maximum. Ce qui veut dire que 1 cm étiré, ça doit faire 6 cm à peu près. Voilà, et là on obtient la puissance maxi de cet élastique. Particularité des élastiques, et pas que des élastiques d'ailleurs, des ressorts par exemple, de pas mal de choses, c'est qu'il y a un problème, et le problème c'est l'hystérésis.
Alors l'hystérésis, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner la définition de Wikipédia, puisque j'ai été voir à l'instant d'ailleurs, pour aller voir la définition qu'ils ont donnée. Et ils disent, c'est une définition qui peut convenir, qui n'est pas parfaite, il y a mieux, mais je pense que tout le monde peut la comprendre. L'hystérésis, donc, c'est la propriété d'un système dont l'évolution ne suit pas le même chemin selon qu'une cause extérieure augmente ou diminue. Et la cause extérieure qui va augmenter ou diminuer dans notre cas, c'est la température. Puisqu'un élastique, il emmagasine sa puissance par la chaleur uniquement. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une courbe d'hystérésis, par exemple, d'un élastique. Donc, si vous avez... Alors, je vais pousser ça. Par exemple, voilà. Ici, par exemple, nous allons mettre la force donc, en newton. Voilà. Et puis ici, on va mettre l'allongement. Allongement. Alors, je sais pas moi, toc, 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 toc. Et puis allez, là, on va être à 600% d'allongement. Donc, on l'aura allongé 6 fois sa longueur. Et si on tire et puis qu'on regarde la force développée, c'est-à-dire ce que j'ai fait là, vous voyez, j'ai mis un petit peson au bout de l'élastique. Puis bien sûr, je peux... Alors, il suffit de l'allumer. Voilà, il est calé. Bon, là, je prends un tout petit bout. Et puis, je tire. Vous voyez, là, je suis monté à 2 kg 200, 2 kg 100 et quelques. Hop, voilà. Là, je relâche, il a pris la mesure, 2 kg 85. Donc, bien sûr, à fort, on peut mesurer les bandes une par une. Puis après, il suffit d'ajouter le nombre de bandes et vous avez le poids total suivant l'allongement. Mais on s'aperçoit que si je laisse cet élastique sous tension, je le tends, je bloque et je ne bouge plus. Et bien, vous allez voir que sur mon petit peson, la force va diminuer. Et pourquoi la force va diminuer? Parce que l'élastique, il va refroidir. Donc, on va partir d'ici, 0% d'allongement, donc 0 force. Et puis, plus on va tirer, plus ça va monter, jusqu'à 600%, où là, vous voyez, on est rendu au bout, quoi. Il ne développe plus beaucoup de puissance. Seulement, ce qui va se passer, c'est que quand on va relâcher, au bout d'un certain temps, on n'aura plus la même courbe. Si vous tendez un élastique rapidement et que vous le lâchez rapidement, vous allez avoir une hystérésis très faible. Si vous tendez ce même élastique, que vous le laissez sous contrainte longtemps, eh bien, il va tout simplement refroidir et la courbe que vous allez avoir ne sera plus la même que la courbe de tension. La courbe de détente va être décalée et vous aurez moins de force. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si vous attendez, vous allez avoir votre courbe qui va chuter plus vite. Voilà. Et ça, cette différence, voilà, c'est la perte. Et ce graphe représente une hystérésis quelconque, totalement fausse bien sûr. Mais il peut y avoir un gros écart entre ces deux courbes. Donc ici, à 600%, on a tant de newtons. Et puis vous voyez que là, on n'est plus pareil. Ça va aussi rentrer en ligne de compte, puisque, comme c'est lié à la température, s'il fait un temps froid, vous aurez un élastique qui aura bien moins bon rendement par rapport à un temps chaud. Si vous voulez en être sûr et si vous voulez le vérifier, il y a une chose qui est très simple à faire. Vous tendez votre élastique, par exemple, du bout de la feuille, là, voilà. Alors, je vais le mettre un peu décalé, tiens, voilà. Du bout de la feuille jusqu'à, je sais pas moi, voilà, là je tends fort, là, sur, voilà. Là, je suis à 6-7 fois, là, voilà. Et puis, vous le laissez comme ça.
vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, la puissance va décroître. Mais si vous voulez le remonter à sa puissance originelle, il y a une chose très simple à faire, il suffit de le chauffer avec un sèche-cheveux, et vous allez voir que le chiffre va revenir à sa position initiale ici. C'est-à-dire qu'on va, en lui insufflant de la chaleur, on va réussir à obtenir la même force qu'il avait avant, juste en le réchauffant. C'est pour ça que pour monter sur un système d'arbalète ou autre, qui va rester armé longtemps, eh bien, on va perdre énormément de puissance due au refroidissement d'élastique. Donc, à utiliser principalement par beau temps l'été, où il y a déjà une température ambiante suffisante. Et puis, on va surdimensionner les élastiques. Georg, il dit que sur une arbalète ou crossbow, c'est la même chose, qui multiplie les élastiques par 4 par rapport à son calculateur. C'est-à-dire qu'il fait 4 fois la puissance prévue pour un lance-pierre. Il y a aussi une chose qui va rentrer en ligne de compte, c'est la longueur d'étirement. Généralement sur un lance-pierre, comme on ne reste pas armé longtemps, on peut se permettre de tirer un peu plus. C'est-à-dire qu'on va atteindre facilement 5 fois la longueur de l'élastique, voire 5 fois et demi, voire même si on veut le tirer à fond, on peut aller à 6. On ne gagnera pas grand-chose, parce qu'on est vraiment sur la fin de la courbe et on ne gagne pas grand-chose. Mais ça permet d'avoir une allonge un peu supplémentaire et une puissance légèrement supérieure. Donc ça sort plus vite forcément. Mais sur une arbalète, il n'y a pas grand intérêt de la tendre à bloc, puisque vous allez perdre énormément avec l'hystérésis. Et en plus, si on tend les élastiques à fond et qu'on les laisse tendus longtemps, ils ne vont pas durer longtemps, les élastiques. Donc ce qu'il faut faire, c'est plutôt multiplier le nombre d'élastiques et les tendre moins longs. Donc un facteur 4, c'est pas mal. 4, 4,5, mais il ne faut pas dépasser un facteur de 4,5 si vous voulez de longévité. À 4 fois son allongement, le caoutchouc il résiste très bien. Il conseille aussi, mais ça c'est à vous de voir, de ne pas biseauter les bandes. Pourquoi? Parce que ça les rend plus fragiles, forcément. Maintenant, si vous allongez 4 fois, on peut les biseauter. Puis ça dépend du système que vous allez utiliser. Alors moi j'ai reçu une chose pour l'instant, donc je vais vous montrer. Et je vais vous expliquer grosso modo ce que je vais faire. Ensuite, la vidéo qui viendra, ça sera la vidéo de l'engin fini, bien sûr. Avec les essais. Alors, pour vous expliquer le système que je vais faire et pourquoi je vais utiliser ce système-là, je vous montre. Donc, je vais le dessiner brièvement devant vous. Donc, ça sera un corps, un bâti, en plus je ne suis pas à ma main, voilà, qui fera une certaine longueur. Alors là, je l'ai en 1,20 m. Sur ce corps sera monté, pas tout à fait au bout, ici, voilà, pour faire très simple, une plaque, voilà, avec 2 poulies. Voilà. 2 poulies. Très près, à l'arrière, sera montée une deuxième plaque. Où seront accrochés ici les élastiques. Donc là, il y aura un bout de corde, une boule. Les élastiques seront par-dessus. Voilà. Ils seront fixés là, seront fixés là, seront fixés là. Et ici, nous aurons une corde. Voilà. Avec un petit renfort, bien sûr, ici pour l'encochage. Il y aura peut-être des butées de corde ici, qui serviront aussi peut-être de ponté pour mettre un point de mire.
Ici, il y aura un système de déclenchement, donc de gâchette pour libérer la corde. Dessous, bien sûr, après, il y aura peut-être une creuse, une poignée de pistolet et un repose-bras à ce niveau-là. Le principe, c'est que entre là et là, il va y avoir une certaine distance qui va être, je vais vous dire à peu près, hein, de l'ordre de entre 20 et 24 cm d'élastique. Entre 20 et 24 cm. Ici, il va y avoir de quoi l'allonger 4 fois sa longueur. C'est-à-dire que quand il sera tendu à fond, l'élastique arrivera ici. Voilà. Et que elle, la corde, viendra, alors bien sûr c'est pas proportionné du tout, hein, viendra jusque au système de détente, ici. Voilà, donc une fois armés, les élastiques prendront toute la longueur, seront beaucoup plus fins bien sûr, avec un rapport de 400%, ou 450. La longueur entre le câble ici et le déclencheur, je ne sais pas encore, mais ça sera de l'ordre de 90 cm, à peu près, voire peut-être un peu plus, puisque je veux une allonge totale d'environ 80 cm, il y a la longueur de la flèche en plus, il y a le système d'accroche, donc ça sera peut-être 95, peut-être même 100, voilà. Alors vous allez me dire, c'est pas le meilleur système, puisque j'ai des pertes. Forcément, j'ai des pertes au niveau des axes des poulies. Bon, ça sera monté avec roulement. Mais j'aurai quand même des pertes. Je vais avoir des pertes en frottement, puisqu'il va falloir que la corde va frotter bien sûr dans la gorge de la poulie, des deux côtés. Perte encore. Il va y avoir de la perte puisque je traîne à partir d'ici jusque là, enfin jusque là, tout ça, toute la corde là. C'est un poids mort qui ne sert à rien, qui n'est pas élastique. Donc ça pèse un certain poids, et j'en vois rien du tout, j'en vois juste la corde. Donc j'en ai pour 3 ou 4 grammes de corde qui ne servent à rien. Mais d'un autre côté, c'est avantageux. Pourquoi? Parce que d'abord, je veux quelque chose de silencieux, donc ce système sera très silencieux. L'autre avantage, c'est la simplicité de montage par rapport aux élastiques. Pas besoin de les couper en cône. Je vais pouvoir monter de l'élastique droit. Et pas besoin non plus de les couper en plusieurs bandes, je vais pouvoir monter de l'élastique large. Peut-être même complet comme ça, juste en le pliant. Voilà. Comme ça peut suffire. Donc très facile à monter, parce que s'il faut que je fasse des bandes, il va m'en falloir, enfin suivant la largeur, mais si je fais des bandes dans ce style-là, il m'en faut 12 à peu près, une douzaine au total. Donc pas facile à attacher, s'il y en a une qui casse, il faut changer tout le paquet, redémonter, changer une, enfin voilà. Donc pour simplifier, on va faire avec de la bande la plus large possible. Ça évite aussi les frottements entre chaque bande. Il faut savoir aussi que sur tous les systèmes à poulies, si on fait passer, parce qu'au début j'avais pensé mettre des poulies beaucoup plus petites, avec des gorges beaucoup plus grosses, mettre une corde très courte, et que ce soit l'élastique qui prenne la poulie. Le problème, c'est que ça engendre beaucoup de frottement au niveau des poulies, et que l'élastique ne dure pas longtemps. Il vieillit très mal s'il prend les rouleaux. Donc pour éviter ça, pour faire quelque chose de fiable, il n'y a que de la corde sur la poulie. Et la poulie sera une poulie en nylon, avec une gorge, une poulie très fine, en nylon. Ça vaut 3 fois rien sur AliExpress, puisqu'on en trouve, montée sur roulement. C'est des poulies de 100 mm de diamètre, en nylon renforcé, ça vaut 2 euros. Et la résistance est en charge de 200 kg, je crois. 180, plus de 190 kg. Donc 190 plus 190, hein, vous voyez ce que je veux dire.
Donc je pense que je vais faire ce modèle-là avec une puissance pour commencer de 80-90 livres, une quarantaine de kilos quoi, de traction. C'est-à-dire que pour armer, il faudra tirer 40 kilos sur la corde. C'est aussi pour cette raison que je laisse un bout dépasser, bien sûr, pour pouvoir poser le bout par terre, m'appuyer le corps ici, et avec les deux bras pouvoir attraper la corde au bout et la remonter facilement. Avec deux bras, on tire très bien, on arme très bien 90 livres. Il n'y a aucun souci. Aucun souci, il ne faut pas s'affoler pour ça. Par contre, avec trois droits sur un arc, c'est plus pareil. Parce que là, on fait marcher en plus l'autre bras avec l'épaule et tout, c'est pas pareil. Mais sur une arbalète, pour l'armée, 90 livres, c'est de la rigolade. Voilà. Avantage alors de ce système par rapport à un lance-pierre, c'est que sur un lance-pierre, si vous avez une allonge, comme moi, au lance-pierre, je suis un peu plus qu'à l'arc, on va dire à peu près 30, une trentaine de pouces. Je regarde ce que ça fait vite fait, ça doit faire 60, dans les 75 cm. En fait, vous ne les avez pas les 75 cm, puisque quand vous tenez votre lance-pierre à la main, vous l'avez là, puis vous avez déjà la longueur des élastiques. Bon bah là, voilà, tout ça c'est perdu la longueur que j'ai là. Votre allonge, elle commence ici, là où je suis là, jusqu'à côté de l'oreille, on va dire. Et alors là, je perds déjà, alors les élastiques, c'est trop long, hein, mais je perds déjà 23 cm environ. Avec ce système-là, vous pouvez rallonger 23 cm de plus à la longe, puisque la corde ici sera déjà tendue à ce niveau-là. C'est-à-dire que les élastiques en position non armée, détendue, désarmée, comme c'est là, avec la corde ici, il y aura déjà une tension. Bon, pas énorme, mais il y aura déjà une légère tension pour pas que ça déraille déjà, et puis pour que la corde s'arrête sans qu'elle reparte non plus trop loin au moment de la décoche. Donc il y aura déjà une tension. Dès que je vais bouger ici de 1 cm, tout de suite, je rentre sur ma course efficace, on va dire. Et puis comme je vous ai dit sur la précédente vidéo, il faut savoir que plus la longe est importante, plus le projectile sera poussé longtemps, et plus le projectile est poussé longtemps, plus la vitesse augmente. Il faut quand même rester relatif avec l'élastique, puisque l'élastique, de par sa structure moléculaire, il a un rétrain qui n'est pas illimité. Donc, il y a une certaine vitesse où, arrivé à une certaine vitesse, on va plafonner, parce que le rétrain de l'élastique, il est à son maximum, et puis on ne pourra pas aller plus vite. Par contre, pour augmenter la puissance, donc la puissance, grosso modo, c'est l'énergie qu'elle fournit, donc c'est le KE, et le KE, il est égal à 0,5 fois la masse par la vitesse au carré. On sait que la vitesse, on ne pourra pas l'augmenter indéfiniment à cause des caractéristiques de l'élastique tout simplement. Donc, pour augmenter le KE, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est augmenter la masse du projectile. Et en plus, ça va très bien ensemble parce que ça évite les élastiques qui claquent fort. Il va falloir adapter le poids de l'objet qu'on va lancer. Alors, bien sûr, il va y avoir une balistique qui est assez prononcée. Il faut savoir que cet engin-là, il est parfait pour tirer loin. Qu'en plus, on peut compenser la balistique, bien sûr. Et puis que je vais mettre quand même une munition qui sera adaptée pour quand même avoir une vitesse assez conséquente. Je sais qu'avec ce système-là, on peut dépasser les 200 pieds secondes, par exemple, pour vous donner un chiffre. C'est tout à fait faisable de dépasser les 200 pieds secondes. Donc 200 pieds secondes, c'est quand même un bon arc récurve. Hein. Donc on s'aperçoit qu'avec un élastique, on peut faire quelque chose qui fonctionne aussi bien qu'un arc récurve de bonne qualité. Et on peut lancer lourd, puisque là, rien ne nous empêche d'augmenter la masse. Il suffit d'augmenter le nombre d'élastiques
Et puis, plus la tension sera importante, plus il pourra pousser lourd. Et donc, vous augmenterez forcément le KE. Donc, sur les KE, ben, j'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Moi, je pense que je vais commencer sur quelque chose qui va être au moins le double d'un lance-pierre. Donc, sur au moins plus de 30 joules. Plus de 30 joules. Mais après, ça va dépendre surtout de la flèche, de la masse de la flèche. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette formule, le KE, c'est en joules. 0,5, ben, c'est 0,5, c'est comme ça. Multiplié par la masse elle est en kilogrammes. Et puis fois la vitesse au carré, et la vitesse elle est en mètres par seconde. Et puis ben, vous mettez vos valeurs, et puis vous avez votre énergie en joules. Par exemple, la réglementation des carabines à air comprimé actuellement a changé, elle était de 10 joules, elle vient de passer à 20 joules il y a peu de temps, donc maintenant on a le droit d'avoir une carabine à air comprimé qui est devenue plus puissante qu'avant. Donc ça, merci les lois européennes, parce que voilà, c'est comme ça. On a bénéficié des lois européennes, donc on a droit à 20 joules actuellement. Et 20 joules, c'est déjà puissant. C'est déjà très puissant, 20 joules, pour une carabine à air comprimé. Donc voilà. Donc je vous dis quand même, avec ce système, on peut arriver dans les 150 joules. Voilà. Bon, ça ne sera pas le but, moi, de faire ça. Et même, on peut faire beaucoup plus, hein, il suffit d'envoyer un gros poids avec beaucoup d'élastique. Mais je parle sur un système arbalète qui tire des flèches de 400 grains et plus. On arrive à dépasser allègrement les 100 joules. Voilà. Donc j'ai reçu un premier morceau. Alors c'est le corps. Voilà. Alors là j'ai peut-être fait une bêtise au niveau des dimensions. Enfin, des dimensions des poids. Puisque la barre elle pèse 1 kg et quelques. Alors c'est un profil aluminium. 4 rainures identiques. C'est du 30-30. Et le 30-30, eh ben, bon, il est raide, il n'y a pas de souci. J'avais un peu peur au niveau de la flexion, il n'y a aucun souci. Parce que c'est vrai que je voulais faire quand même assez puissant. Mais l'avantage, c'est qu'on peut mettre des écrous, vous voyez. Donc tout sur cette arbalète, enfin, l'arbalète lance-pierre, hein, c'est un mélange des deux, tout va être paramétrable. C'est-à-dire que la fourche que vous allez avoir ici pour tenir les poulies sera fixée bien sûr sur une plaque et boulonnée sur les boulons qui sont dans la rainure. Donc on pourra déplacer ici la plaque d'avant en arrière. On pourra déplacer le point de fixation des élastiques qui lui se trouvera par là. On pourra le déplacer aussi, donc on pourra régler la longe comme on veut. On pourra régler le système de détente qui se trouvera sur l'arrière, pourra se déplacer également. Poignée, crosse, tout va être fixé avec des écrous prisonniers montés sur glissière. Donc tout pourra bouger et on pourra tout peaufiner au niveau des réglages, juste avec une clé et puis tout sera réglable. Entièrement. Voilà. Alors j'ai pris 30-30. Peut-être que 20-20 aurait suffi. Mais bon, après, bon, j'ai regardé les caractéristiques de flexion. Si je fais très puissant, 20-20, c'est un peu léger. Mais je pense que ça irait. Je pense que ça irait. Par rapport à ce que je veux faire, 20-20, ça doit suffire. Alors ça ferait beaucoup de poids en moins, puis ça serait un peu plus petit aussi. Bon, malheureusement, j'aurais trouvé du 25, j'aurais pris du 25, 25 par 25, mais j'en ai pas trouvé. Alors je sais pas si ça existe d'ailleurs. Je sais qu'ils font en double épaisseur, on peut avoir du 20 par 40, mais j'ai pas vu de 25, parce que je suis complètement novice en profil aluminium. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé ça, je vois qu'ils s'en servent en ce moment beaucoup pour faire les imprimantes 3D. Ils se servent beaucoup de 10-10, du 15, voilà, du 20 par 20, du 20 par 40 pour faire les carcasses extérieures. Voilà, donc c'est vraiment le truc parfait. Voilà, je vous en dirai plus. La prochaine qui traitera de ce sujet-là, eh ben, vous la verrez fini. Et puis ben, vous la verrez bien sûr, vous verrez les premiers essais bien sûr. A plus.